Après l'analyse de l'organisation au sein des blocs, nous allons continuer toujours avec notre leçon en abordant les grands trois. Les grands trois a pour titre les crises de la guerre froide. Les crises de la guerre froide. Les crises de la guerre froide. La guerre froide couvre la période 1947 à 1953. Les crises de la guerre froide. Mais avant d'aborder de façon peut-être en profondeur les crises de la guerre froide, il faut d'abord même définir ce que c'est que la guerre froide. Qu'est-ce que la guerre froide? Après la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre de type nouveau. Donc la guerre froide, c'est une période de tension, une période de suspicion, une période de méfiance entre deux grandes puissances, entre deux superpuissances, à savoir l'URSS et les États-Unis. Mais il faut reconnaître que pendant cette période de guerre froide, les deux super grands refusent de s'affronter directement, mais ils s'affrontent par pays interposés. On utilise un pays tiers pour s'affronter à ce niveau-là à travers les soutiens qu'on apporte à chaque camp. Voici ce qu'on peut parler de guerre froide. Maintenant, la manifestation de cette guerre froide, ou bien les manifestations de la guerre froide, sont essentiellement les différentes crises pendant cette période qu'on a enregistrée de 1947 jusqu'à 1953. Et l'une des premières crises que nous allons voir concernant cette période de guerre froide-là, c'est la première crise de Berlin. Donc, petit 1, la première crise de Berlin. La première crise de Berlin, 1948, 1949, 1949. Et cette crise, on l'appelle aussi le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin. Donc nous revenons un peu à la genèse de cette crise pour dire qu'après la défaite de l'Allemagne lors des conférences de Potsdam et également de Yalta, il a été décidé de la dénazification de l'Allemagne, du démantèlement du gouvernement central allemand et la mise en place d'un gouvernement quadripartite, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par les 4 grands vainqueurs de la guerre, mais aussi des prélèvements pour les grands vainqueurs. Chaque occupant doit avoir bénéficié de quelque chose concernant des prélèvements au niveau des différentes zones d'occupation, mais aussi le maintien de la division de l'Allemagne pour que l'Allemagne ne renaisse pas comme un État fort qui va peut-être basculer le monde encore dans une guerre féroce, puisqu'on a connu avec la Première Guerre mondiale, où elle a été indexée comme principale responsable. Avec la Seconde Guerre mondiale, elle y est également. Donc, il faut éviter à tout prix que le monde vive encore un autre drame lié aux agressions ou au comportement de l'Allemagne. Mais contre toute attente, les Occidentaux décident de l'unification de leur zone d'occupation. C'est vrai que la proposition a été faite avec l'URSS, mais l'URSS a rejeté cette proposition américaine-là. Mais finalement, les Occidentaux, ça veut dire les Américains, les Français et les Britanniques, vont unifier leur zone en trizone, ce qu'on appelle la trizone, en un territoire unique, qu'on appelle la trizone, et avec pour capitale l'Allemagne de Berlin de l'Ouest, Berlin-Ouest qui sera la capitale, et pourtant Berlin-Ouest se trouve dans la zone d'occupation soviétique. Maintenant, en réorganisant l'Allemagne de la sorte, ils ont contribué à mettre en place un État en Allemagne de l'Ouest, c'est la RFA, République fédérale d'Allemagne. République fédérale
d'Allemagne avec pour capitale Berlin-Ouest. Donc Berlin-Ouest est capitale de la RFA. On met en place également une monnaie, la Deutsche Mark, ainsi de suite. Donc on relance la vie économique de l'Allemagne. Pour eux, intérieurement, cela pourrait être un élément qu'ils peuvent utiliser contre l'avancée du communisme en Europe centrale et en Europe de l'Est. Mais Staline qui rejette la proposition d'unification et qui constate également que les Occidentaux sont sur le point de mettre en place un État allemand fort économiquement et également bien reconstitué, cherche à déstabiliser l'URSS parce qu'ils savent déjà la position de l'Allemagne face à l'URSS, c'est un État anticommuniste et une Allemagne forte à ta frontière, c'est un danger permanent puisque l'Allemagne l'a acculé à plusieurs reprises dans des guerres qui sont féroces, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut tout faire pour que l'Allemagne ne redevienne pas une Allemagne encore forte, une Allemagne puissante pour pouvoir basculer le monde dans une grande guerre. Donc, face aux actions des Occidentaux, Staline décide d'instaurer un blocus de Berlin-Ouest. Donc, Staline impose le blocus de Berlin-Ouest. Berlin-Ouest pour asphyxier la zone. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend comme action qui va matérialiser ce blocus-là, c'est couper toutes les voies d'accès à Berlin-Ouest, même couper l'électricité, ainsi de suite. Donc, des millions, plus de 2 millions de personnes se trouvent pris en otage dans cette zone. Et en réplique à cette position, à cette décision de Staline, les Occidentaux, surtout les Américains et les Britanniques, vont organiser ce qu'on appelle un pont aérien. Le pont aérien pour pouvoir ravitailler, Berlin-Ouest. Pour ravitailler Berlin-Ouest. Donc, pendant plusieurs jours, des millions de tonnes de marchandises et d'autres produits seront acheminés par vol à Berlin-Ouest pour pouvoir sauver la zone. Donc, du coup, Staline a fait le constat que sa mesure, sa décision a été un échec. Et finalement, en 1949, Staline lève le blocus. Parce qu'il a constaté que cela a été un échec. Le fait d'instaurer le blocus n'a pas asphyxié l'Allemagne, surtout l'Allemagne de l'Ouest, ça n'a pas asphyxié la ville de Berlin de l'Ouest. Au contraire, cela a contribué à redonner une certaine dynamique à Berlin-Ouest. Et il lève le blocus. En réponse également à la mise en place de la RFA par les Occidentaux, Staline met en place la RDA. RDA veut dire République démocratique d'Allemagne, avec pour capitale Berlin-Est. Les Occidentaux ont mis en place la RFA, République fédérale d'Allemagne, avec pour capitale Berlin-Ouest. Les soviétiques mettent en place la RDA, République démocratique d'Allemagne, avec pour capitale Berlin-Est. Mais ici, il faut reconnaître que le blocus de Berlin, ou la première crise de Berlin, cela a été un échec pour Joseph Staline et a été une victoire pour le camp capitaliste, parce que cela a montré la détermination des capitalistes, des Occidentaux, à vouloir leur détermination à
à défendre coûte que coûte la liberté, à défendre également les populations opprimées. Ici, cela a été un échec pour Joseph Staline sur le plan diplomatique et sur plusieurs plans parce que désormais, il n'a plus cette influence, surtout au sein des peuples opprimés. Et aussi, cette crise de Berlin a été utilisée comme le symbole maintenant de l'affrontement Est-Ouest. Donc désormais, les positions sont claires, le combat continue, l'affrontement sur le plan idéologique se poursuit. Après la première crise de Berlin, qui a pris fin en 1949, commencé en 1948 et qui a pris fin en 1949, on assiste à l'avènement d'une autre crise pendant la guerre froide, qui est la crise de Corée. Donc, petit 2, la crise de Corée de 1950 à 1953.